Dans le coin magique où les étoiles dansent au rythme des rêves et où les destins s'entrelacent dans une valse cosmique, nous t'invitons à plonger dans les profondeurs de l'esprit avec Tant de semences et récoltes de Neville Goddard. Dans ce voyage fascinant, où la réalité se mêle à la fantaisie et où les pensées dansent dans la pénombre des possibilités, tu découvriras un monde où chaque graine plantée dans la terre fertile de l'imagination fleurit dans un jardin de possibilités infinies. Prépare-toi à défier les lois conventionnelles du temps et de l'espace et plonge dans un univers où la semence de tes pensées récolte la réalité que tu désires. Neville Goddard, maître de la manifestation consciente, te guidera de sa voix envoûtante à travers les sentiers secrets de l'esprit, révélant les mystères du pouvoir qui réside en toi. Dans ce conte enchanté de création et de magie mentale, tu découvriras que tu es l'architecte de ton destin, le semeur de tes propres étoiles. Prépare-toi à récolter les fruits de tes pensées et plonge dans le fascinant Tant de semences et récoltes qui te mènera au-delà des limites de la réalité connue. Es-tu prêt à semer les graines de tes rêves et à voir comment elles fleurissent dans la merveilleuse symphonie de l'existence? Bienvenue dans un voyage où le temps est une toile et tes pensées sont les coups de pinceau qui créent ta réalité. Chapitre 1. L'extrémité d'une corde dorée. Dans les rédactions suivantes, j'ai essayé d'indiquer certaines façons d'approcher la compréhension de la Bible et la réalisation de tes rêves. Beaucoup de ceux qui luttent avec les anciens et familiers versets des Écritures sont découragés lorsqu'ils essaient de lire la Bible comme ils liraient n'importe quel autre livre, car ils ne comprennent pas que la Bible est écrite dans le langage du symbolisme. Ils ne savent pas que tous ces personnages sont des personnifications des lois et des fonctionnements de l'esprit, et que la Bible est de la psychologie plutôt que de l'histoire. Ils se tortillent l'esprit sur le sujet pendant un certain temps, puis abandonnent. C'est tout simplement trop mystique pour pouvoir comprendre le sens de son ingénierie. Le lecteur de la Bible doit être éveillé imaginativement. Selon les Écritures, nous dormons avec Adam, et nous nous réveillons avec le Christ, c'est-à-dire que nous dormons collectivement, et nous réveillons individuellement. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil, et il dormait. Genèse 2, 21. Si Adam, ou l'homme générique, est dans un profond sommeil, alors ses attentes, telles qu'elles sont enregistrées dans les Écritures, doivent en être un rêve. Seul celui qui est éveillé peut raconter un rêve, et seulement lui peut comprendre que le symbolisme des rêves peut interpréter le rêve. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous pendant qu'il nous parlait en chemin, quand il nous ouvrait les Écritures ?» Luc 24, 32. La Bible est une révélation des lois et des fonctionnements de l'esprit exprimés dans les langages de ce royaume de dimension inconnue vers lequel nous allons lorsque nous dormons. Étant donné que le langage symbolique de ce royaume de dimension inconnue est pratiquement le même pour tous les récents explorateurs de ce royaume, l'imagination humaine l'appelle l'inconscient collectif. Cependant, le but de ce livre n'est pas de te donner des définitions complètes des symboles bibliques, ni des interprétations exhaustives de son histoire. Tout ce que j'espère avoir réalisé, c'est d'avoir indiqué le chemin par lequel tu as plus de chances de réussir à réaliser tes désirs. Tout ce que tu désires peut être obtenu uniquement par l'exercice volontaire conscient de l'imagination, en obéissance directe aux lois de l'esprit. En quelque part à l'intérieur de ce royaume de l'imagination, il existe un état d'esprit, un sentiment du désir accompli qui, s'il est approprié, signifie le succès pour toi. Ce royaume, cet Éden, ton imagination, est plus vaste que tu ne le sais et récompense l'exploration. Je te donne celle d'une corde dorée. Tu dois l'enrouler pour en faire une pelote. Chapitre 2. Les 4 puissants sortant d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Genèse 2, 10. Chacun avait 4 visages. Ézéchiel 10. Je vois 4 hommes déliés qui se promènent au milieu du feu sans subir aucun dommage, et l'aspect du 4e ressemble à celui du Fils de Dieu. Daniel 3, 25. Les 4 puissants constituent la yoïdate de l'homme, ou Dieu en l'homme. Il y a 4 puissants en chaque homme,
Mais ces quatre puissants ne sont pas quatre êtres séparés les uns des autres, comme le sont les doigts de la main. Les quatre puissants peuvent être équivalents aux quatre caractères hébreux Yod, He, Vav, He, de droite à gauche, qui forment le mystérieux nom de quatre lettres de pouvoir créatif, Yah, ou occasionnellement connu sous le nom de Jéhovah. En combinant de l'intérieur les formes passées, présentes et futures du verbe « être », le tétragramme est vénéré comme le symbole du pouvoir créatif de l'homme, le « je suis ». Les quatre fonctions créatives chez l'homme s'étendent pour réaliser dans le phénomène matériel réel les qualités latentes en lui-même. Nous pouvons mieux comprendre les quatre puissants en les comparant aux quatre personnages les plus importants dans la production d'une pièce de théâtre. Le producteur, l'auteur, le réalisateur et l'acteur sont les quatre personnages les plus importants d'une production théâtrale. Dans le drame de la vie, le rôle du producteur est de suggérer le thème de la pièce. Il le fait sous la forme d'un désir, par exemple, « je voudrais réussir »,« je voudrais pouvoir voyager »,« je voudrais être marié », et ainsi de suite. Cependant, pour apparaître sur la scène du monde, ces thèmes généraux doivent être spécifiés d'une manière ou d'une autre et travaillés en détail. Il n'est pas suffisant de dire « je voudrais réussir », c'est trop ambigu. Réussir en quoi? Cependant, le premier puissant suggère simplement un thème. La dramatisation du thème est laissée à l'originalité du deuxième puissant, l'auteur. En dramatisant le thème, l'auteur écrit seulement la dernière scène de la pièce, mais il la décrit en détail. La scène doit dramatiser le désir accompli mentalement. Elle constitue une scène aussi proche de la vie réelle que ce qu'il vivrait s'il avait déjà réalisé son désir. Lorsque la scène est clairement visualisée, le travail de l'auteur est terminé. Le troisième puissant dans la production de la pièce de la vie est le réalisateur. La tâche du réalisateur est de veiller à ce que l'acteur reste dans le script et de le faire répéter encore et encore jusqu'à ce que son rôle devienne naturel. Cette fonction peut être comparée à une attention contrôlée et consciemment dirigée, une attention focalisée exclusivement sur l'action impliquant que le désir a déjà été réalisé. La forme du quatrième est comme le Fils de Dieu, l'imagination humaine, l'acteur. Ce puissant se réalise à l'intérieur de lui-même dans l'imagination, l'action prédéterminée impliquant la réalisation du désir. Cette fonction ne visualise ni n'observe l'action. Cette fonction représente réellement le drame et le rejoue encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne toutes les nuances de la réalité. Sans la vision dramatisée du désir accompli, le thème reste simplement un thème et dort éternellement dans les vastes chambres des thèmes non encore nés. Et ainsi, sans l'attention coopérante obéissante à la vision dramatisée du désir accompli, la vision perçue peut obtenir la réalité matérialisée. Les quatre puissants sont les quatre quartiers de l'âme humaine. Le premier est le roi de Jéhovah qui suggère le thème, le deuxième est le serviteur de Jéhovah qui travaille fidèlement sur le thème et le transforme en une vision dramatique. Le troisième est l'homme de Jéhovah qui était attentif et obéissant à la vision du désir accompli, qui ramène l'imagination errante vers le script 70 fois. La forme 4 est Jéhovah lui-même qui représente le thème dramatisé sur la scène de l'esprit. Ainsi, en vous il y a cette attitude qui était aussi en Christ Jésus, lequel, bien qu'il existât sous forme de Dieu, n'a pas considéré comme un butin d'être égal à Dieu. Philippiens 2, 5. Le drame de la vie est un effort conjoint des quatre quartiers de l'âme humaine. Tout ce que nous observons, bien qu'il semble être à l'extérieur, est à l'intérieur de ton imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Tout ce que nous observons est une construction visuelle déjà planifiée pour exprimer un thème qui a déjà été dramatisé, répété et joué ailleurs. Ce que nous voyons sur la scène du monde est une construction optique tracée pour exprimer les thèmes qui ont déjà été dramatisés, répétés et joués dans l'imagination de l'homme. Les quatre puissants constituent la yoïdade de l'homme ou Dieu en l'homme, et tout ce que cet homme contemple, bien qu'il semble être à l'extérieur, ne sont que des ombres jetées sur l'écran de l'espace,
des constructions optiques déjà planifiées par la Yoïdade pour informer sur les thèmes qu'il a conçus, dramatisés, répétés et joués en lui-même. La créature a été faite sujette à la vanité pour qu'elle puisse devenir consciente de la Yoïdade et de ses fonctions, car avec conscience de la Yoïdade et de ses fonctions, elle peut agir pour un but, elle peut avoir une histoire consciente et autodéterminée. Sans conscience, elle agit inconsciemment et implore un Dieu extérieur de la sauver de sa propre création. Lorsque l'homme découvre que la vie est une pièce de théâtre dont il est l'auteur, conscient ou inconscient, il abandonnera l'aveugle autotorture de juger les autres. Au lieu de cela, il réécrira la pièce pour façonner son idéal, car il réalisera que tous les changements dans la pièce doivent venir de la coopération des quatre puissants en lui-même. Eux seuls peuvent modifier le script et produire le changement. Tous les hommes et femmes dans son monde ne sont que des acteurs, et ils sont aussi incapables de changer leur pièce que les acteurs sur l'écran de cinéma ne peuvent changer le film. Le changement désiré doit être conçu, dramatisé, répété et joué sur la scène de son esprit. Lorsque la quatrième fonction, l'imagination, aura accompli sa tâche de répéter la version révisée de la pièce jusqu'à ce qu'elle soit naturelle, alors le rideau se lèvera sur ce monde d'apparence si solide, et le quatrième puissant projettera une ombre de la vraie pièce sur l'écran de l'espace. Les hommes et les femmes joueront automatiquement leur rôle pour produire l'accomplissement du thème dramatisé. Les acteurs, en raison de leurs divers rôles dans le drame de ce monde, deviennent pertinents dans le thème dramatisé de l'individu. Et parce qu'ils sont pertinents, ils sont attirés par son drame. Ils joueront leur rôle fidèlement, croyant tout le temps qu'ils sont eux-mêmes ceux qui ont initié les rôles qu'ils jouent maintenant. Ils le font parce que, comme toi, Père, tu es en moi, et je suis en toi, moi en eux, et toi en moi. Jean 17, 21, 23. Je suis impliqué dans l'humanité. Nous sommes un, nous jouons tous les quatre rôles de producteur, d'auteur, de réalisateur et d'acteur dans le drame de la vie. Certains d'entre nous le font consciemment, d'autres inconsciemment. Il est nécessaire que nous le fassions consciemment. Seulement de cette manière, nous pouvons être certains d'une fin parfaite. Pour notre pièce, et ainsi nous comprendrons pourquoi nous devons être conscients de nos quatre fonctions du seul Dieu en nous, pour que nous puissions avoir la compagnie de Dieu comme ses enfants. L'homme ne devrait pas rester homme. Ses objectifs devraient être plus élevés, car Dieu n'acceptera que des dieux comme compagnie. Angelus Silesius. En janvier 1946, j'ai emmené ma femme et ma petite-fille à la Barbade, dans les Indes occidentales britanniques, pour des vacances, sans savoir qu'il y aurait des difficultés pour obtenir un billet de retour. Je n'ai pas réservé le nôtre en quittant New York. En arrivant à la Barbade, j'ai découvert qu'il n'y avait que 2 bateaux desservant les îles, un de Boston et un de New York. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place disponible sur aucun des bateaux avant septembre. Comme j'avais des engagements à New York dans la première semaine de mai, j'ai mis mon nom sur la longue liste d'attente pour la navigation en avril. Quelques jours plus tard, le bateau de New York était déjà ancré dans le port. Je l'ai observé très attentivement et j'ai décidé que c'était le bateau que nous devrions prendre. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai déterminé une action interne qui serait la mienne. Si nous étions vraiment partis sur ce bateau, je me suis assis dans ma chambre pour me perdre dans cette action imaginative. En Barbade, nous avons pris un bateau à moteur ou un bateau à rame jusqu'au port profond, en embarquant sur un plus grand bateau à vapeur. Je savais que je devais saisir le sentiment que nous partions sur ce bateau. J'ai choisi l'action interne de marcher sur le bateau et monter la rampe du bateau. La première fois que j'ai essayé, mon intention dérivait. Après être arrivé au sommet, elle me ramenait en bas et je réessayais encore et encore. Je ne me souviens pas du nombre de fois où j'ai fait cette action dans mon imagination jusqu'à ce que j'atteigne le pont du bateau et que je regarde en arrière vers le port avec le sentiment aigre doux de partir. J'étais heureux de retourner chez moi à New York, mais nostalgique de dire au revoir à la bien-aimée île et à notre famille et à nos amis. Je me souviens qu'à l'un de mes nombreux essais de marcher sur la rampe avec le sentiment de partir, je me suis endormi. Après m'être réveillé,
j'ai continué avec mes activités sociales habituelles du jour et de la nuit. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la compagnie de navigation me demandant de venir récupérer une annulation. Et pourquoi moi, qui étais à la fin de la longue liste d'attente, était celui qui avait la réservation, mais tout ce que cette représentante pouvait me dire, c'est qu'ils avaient reçu un câble ce matin depuis New York, offrant des billets pour 3. Je n'étais pas le premier que cette représentante avait appelé, mais pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, ceux qu'elle avait appelés avaient dit que partir en avril était maintenant un inconvénient. Nous sommes partis le 20 avril et sommes arrivés à New York le même matin du 1er mai. Dans la production de mon œuvre, la navigation sur un bateau me ramenant à New York pour le 1er mai, j'ai joué les 4 personnages les plus importants de mon drame. En tant que producteur, j'ai décidé de naviguer sur un bateau spécifique à un moment spécifique, jouant le rôle d'auteur. J'ai écrit le scénario, visualisé l'action interne qui correspondait à l'action externe que prendrait mon désir s'il était réalisé. En tant que réalisateur, je me suis fait répéter moi-même en acteur, dans une action imaginaire, de monter la rampe jusqu'à ce que cette action me semble complètement naturelle. Une fois cela fait, les événements et les personnes se sont rapidement alignés dans le monde extérieur avec la pièce que j'avais construite et représentée dans mon imagination. J'ai vu la vision mystique couler et vivre dans les hommes, les forêts et les rivières, jusqu'à ce que je ne puisse plus faire la distinction entre le courant de la vie et mes propres rêves. George William Russell a raconté cette histoire à une audience que j'avais à San Francisco, et une dame dans l'audience m'a dit comment elle avait inconsciemment utilisé cette même technique quand elle était jeune. L'incident s'est produit à la veille de Noël. Elle se sentait très triste, fatiguée et désolée pour elle-même. Son père, qu'elle adorait, était décédé de manière inattendue. Elle ressentait cette perte non seulement pendant la saison de Noël, mais aussi parce que les circonstances l'avaient forcée à abandonner ses plans pour aller à l'université et à commencer à travailler. Cette veille de Noël pluvieuse, elle rentrait chez elle dans un tramway à San Diego. Le tramway était rempli de conversations joyeuses entre les jeunes heureux qui étaient rentrés chez eux pour les vacances. Pour dissimuler leurs larmes aux personnes qui les entouraient, elle se tenait à l'avant du wagon et dirigeait son visage vers le ciel pour mélanger ses larmes avec la pluie, les yeux fermés et tenant fermement la rambarde. Elle se dit à elle-même « Ce ne sont pas des larmes de sel que je ressens, mais le sel de la mer dans le vent. Ce n'est pas San Diego, c'est le Pacifique Sud, et je navigue vers la baie de Samoa. » En regardant vers le haut dans son imagination, elle a construit ce qu'elle imaginait être la croix du Sud. Elle s'est perdue dans cette contemplation jusqu'à ce que tout ce qui l'entourait disparaisse soudainement. Elle se trouvait à la fin du trajet et chez elle, 2 semaines plus tard. Elle a appris la nouvelle d'un avocat à Chicago qui lui informait qu'elle avait 3 000 $ en bons du Trésor américain pour elle. Plusieurs années auparavant, une tante à elle était partie pour l'Europe en demandant que ces bons soient remis à sa nièce si elle ne revenait pas aux États-Unis. L'avocat venait de recevoir des nouvelles que sa tante était décédée et suivait maintenant ses instructions. 1 mois plus tard, cette jeune femme naviguait vers l'île du Pacifique Sud. Il faisait nuit quand elle est entrée dans la baie de Samoa. En regardant vers le bas, elle pouvait voir l'écume blanche comme l'os dans la bouche d'une dame, alors que le bateau se frayait un chemin entre les vagues et amenait le sel de la mer vers le vent. Un officier de quart lui dit « Voici la croix du Sud ». Et en regardant vers le haut, elle vit la croix du Sud telle qu'elle l'avait imaginée. Dans les années qui ont suivi, elle a trouvé de nombreuses occasions d'utiliser son imagination de manière constructive. Mais en le faisant inconsciemment, elle ne se rendait pas compte qu'il y avait une loi derrière tout cela. Maintenant qu'elle le comprend, elle aussi joue ses 4 rôles principaux dans le drame quotidien de sa vie, produisant des pièces de théâtre pour le bien des autres autant que pour le sien propre. Alors les soldats, quand ils crucifièrent Jésus, prirent ses vêtements et les partagèrent en 4 parties, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée d'une seule pièce. Jean 19, 23. Dans le chapitre 3, le don de la foi, « Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande, mais il n'eut pas égard à Caïn et à son offrande. » Genèse 4, 5.
Si nous examinons les Écritures, nous nous rendons compte qu'il y a un sens beaucoup plus profond dans le verset mentionné ci-dessus que ce que pourrait nous donner une lecture littérale. Le Seigneur n'est autre que votre propre conscience, et dit aux enfants d'Israël, « Je suis, qui m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 14. « Je suis » est l'autodéfinition du Seigneur. Caïn et Abel, en tant que petits-fils du Seigneur, ne peuvent être que des personnifications des deux fonctions distinctives de votre propre conscience. L'auteur est vraiment intéressé à montrer les deux états contradictoires de l'âme humaine et à utiliser deux frères pour montrer ces états. Les deux frères représentent les deux perspectives différentes dans le monde que nous possédons tous. L'une est la perception limitée des sens et l'autre est une vision imaginative du monde. Caïn, la première perspective, est une soumission passive aux apparences et une acceptation de la vie sur la base du monde extérieur. Une perspective qui nous mène inévitablement à un désir insatisfait ou à une complaisance avec la désillusion. Abel, la deuxième perspective, est une vision du désir accompli, élevant l'homme au-dessus de l'évidence des sens à cet état de soulagement où il ne désire plus le désir. L'ignorance de la deuxième perspective est une âme en flamme. La connaissance de la deuxième perspective est l'aile par laquelle nous volons vers les cieux du désir accompli. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur nous dit que l'offrande d'Abel était la foi. Et comme le déclare l'auteur, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Caïn offre l'évidence des sens, ce que la conscience refuse, car l'acceptation de ce cadeau comme un moule pour l'avenir signifierait la fixation et la situation de l'état présent pour toujours. Le malade restera malade, le pauvre restera pauvre, le voleur restera voleur, le meurtrier restera meurtrier, et ainsi de suite, sans espoir de rédemption. La conscience ne trouve pas de plaisir dans un tel usage passif de l'imagination, qui est le cadeau de Caïn. Elle se délecte du cadeau d'Abel, l'exercice actif, volontaire et aimant de l'imagination en représentation pour l'homme lui-même et pour les autres. Que le faible dise « Je suis fort » Joël 3, 10. Que l'homme ignore les apparences et déclare être l'homme qu'il veut être. Qu'il imagine la beauté là où ses sens lui montrent des cendres, la joie là où il est témoin du deuil, la richesse là où il est témoin de la pauvreté. Ce n'est que par un tel usage actif et volontaire de l'imagination que l'homme peut être élevé et que l'Éden peut être restauré. L'idéal attend toujours d'être réalisé matériellement, mais à moins que nous n'offrions nous-mêmes l'idée au Seigneur, notre conscience, en supposant que nous sommes déjà ce que nous désirons incarner, sera incapable de donner naissance à cela. Le Seigneur a besoin de son agneau quotidien de foi pour façonner le monde en harmonie avec nos rêves. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, Hébreux 11, 4. La foi sacrifie l'évidence apparente pour la vérité non évidente. La foi s'accroche à la vérité fondamentale que par une supposition, ces invisibles deviennent des faits visibles. Car qu'est-ce que la foi, sinon la croyance en ce que vous ne voyez pas? J'ai récemment eu l'occasion d'observer des résultats merveilleux chez une femme qui avait la foi de croire en ce qu'elle ne voyait pas. Une jeune femme m'a demandé de rencontrer sa sœur et son neveu de 3 ans. Il était un beau et en bonne santé, avec de grands yeux bleus clairs et une peau exceptionnelle et immaculée. Elle m'a ensuite raconté son histoire. À la naissance, l'enfant était parfait à tous égards, sauf pour une énorme et horrible tache de naissance qui couvrait un côté de son visage. Le médecin lui avait dit qu'il n'y avait rien à faire pour ce genre de marque. Les visites à de nombreux spécialistes ne faisaient que confirmer davantage son affirmation. En écoutant le verdict, la tante s'est fixée pour tâche de prouver sa foi, une supposition bien que niée par l'évidence des sens. Si elle persiste en elle, se solidifiera en fait. Chaque fois qu'elle pensait au bébé, ce qui était souvent, elle voyait dans son imagination un bébé de 8 mois avec un visage parfait, sans aucune trace de la marque. Ce n'était pas facile, mais elle savait que dans ce cas, c'était le don d'Abel qui plaisait à Dieu.
Elle persista dans sa foi, elle croyait en ce qui n'était pas là pour être vu. Le résultat fut qu'elle rendit visite à sa sœur pour le 8e anniversaire du bébé et le trouva avec une peau parfaite, sans aucune trace de la marque de naissance, comme si elle n'avait jamais existé. « Chance !» criait Caïn, pas Abel. Il sait que ce sont des noms donnés par ceux qui n'ont pas la foi dans les œuvres de la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Lorsque la raison et les faits de la vie contredisent l'idée que tu désires et que tu acceptes l'évidence de tes sens et les dictats de la raison comme la vérité, tu as offert au Seigneur ta conscience, le don de Caïn. Il est évident que de telles offrandes ne lui plaisent pas. La vie sur terre est un champ d'entraînement pour la création d'images. Si tu utilises seulement les moules que tes sens dictent, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Tu es ici pour vivre la vie la plus abondante. C'est pourquoi tu dois utiliser les moules invisibles de l'imagination et faire des réalisations et des résultats la preuve cruciale de ton pouvoir de création. Seulement en assurant le sens du désir accompli et en restant en cela, tu offriras le don qui plaît. Quand le don d'Abel sera mon habit, alors je manifesterai mon désir. Le prophète Malachie se plaint que l'homme ait volé à Dieu, mais tu dis « En quoi t'avons-nous volé » Malachie 3, 8. Les actes fondés sur la raison et l'évidence des sens, qui contredisent l'idée cherchant à s'exprimer, te volent la croyance en la réalité de l'état invisible. Mais la foi est l'évidence de ce qu'on ne voit pas et par elle, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Romains 4, 17. Appelle les choses qui ne se voient pas et suppose le sentiment du désir accompli. Pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mets-moi maintenant à l'épreuve à ce sujet, dit le Seigneur des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et ne répands pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. Malachie 3, 10. Cette histoire concerne un couple vivant à Sacramento, en Californie, qui a refusé d'accepter l'évidence de leur sens, qui a refusé d'être volé malgré une perte apparente. La femme avait donné à son mari une montre-bracelet, un cadeau qui avait une valeur sentimentale double. Chaque soir, lorsqu'il enlevait la montre, il la lui donnait, et elle la rangeait dans une boîte spéciale sur le bureau. Chaque matin, elle la lui rendait pour qu'il la porte. Une matinée, la montre n'était pas là. Les deux se souvenaient d'avoir fait leur part habituelle la nuit précédente. Par conséquent, la montre n'était pas perdue ou rangée ailleurs, mais volée. Ils se sont donc déterminés à ne pas accepter le fait qu'elle avait réellement disparu. Ils se sont dit l'un à l'autre, « C'est une occasion de pratiquer ce que nous croyons. » Décision interprétée dans leur imagination comme leur rituel habituel, comme si la montre était vraiment là. Ils ont fidèlement fait cela pendant 2 semaines. Après leur veille de 14 jours, un homme est allé à la seule bijouterie de Sacramento où la montre pouvait être reconnue. Alors qu'il offrait une pierre précieuse pour un prix quelconque, le propriétaire a remarqué la montre-bracelet qu'il portait. Sous prétexte de devoir l'examiner de plus près, il est allé au bureau et a appelé la police. Après l'arrestation de l'homme, ils ont trouvé dans son appartement plus de 50 000 $ de bijoux volés. En marchant par la foi et non par la vue, ce couple a réalisé leur désir, la montre, et a également aidé beaucoup d'autres à retrouver ce qui semblait avoir été perdu pour toujours. Si l'on avance avec confiance dans la direction du rêve et s'efforce de vivre la vie qu'on a imaginée, on trouvera un succès inattendu dans les heures communes. Henry David Thoreau. Chapitre 4. L'échelle de l'être. Et il eut un rêve. Voici, une échelle était posée à terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Genèse 28, 12. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand Jacob tomba dans un profond sommeil, son œil intérieur était ouvert, et il observait le monde comme une série de niveaux de conscience ascendants et descendants. C'était une révélation des connaissances les plus profondes sur les mystères du monde. Jacob vit une échelle verticale de valeurs ascendantes et descendantes, ou d'états de conscience. Cela donnait un sens à tout le monde extérieur, car sans une telle échelle de valeurs, il n'y aurait pas de sens à la vie à chaque instant. À chaque moment dans le temps,
l'homme se tient face à l'échelle éternelle du sens. Aucun objet ou événement qui a eu lieu ou qui a lieu actuellement n'est dénué de sens. Le sens d'un objet ou d'un événement pour l'individu est un indice direct de son niveau de conscience. Par exemple, si tu tiens un livre à un niveau de conscience, c'est un objet dans l'espace. À un niveau plus élevé, c'est une série de lettres sur du papier organisées selon certaines règles. À un niveau encore plus élevé, c'est une expression de sens. En regardant vers l'extérieur, tu vois d'abord le livre, mais en réalité, le sens vient d'abord. Il occupe un degré plus élevé de signification que l'ordre de lettres sur du papier ou le livre en tant qu'objet dans l'espace. Le sens a déterminé l'organisation des lettres, et l'organisation des lettres n'exprime que le sens. Le sens est invisible et est au-dessus du niveau de l'ordre visible des lettres. Si le sens n'avait pas existé à exprimer, aucun livre n'aurait été écrit ni publié. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel et le sens sont un. Le Créateur, la cause du phénomène de la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Au commencement existait l'intention, le sens, et l'intention était avec les intentionnés, et l'intention était l'intentionné. Les objets et les événements dans le temps et l'espace occupent un niveau inférieur de signification que le niveau de sens qui les produit. Toutes choses ont été faites par le sens, et sans le sens, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Le fait que tout ce qui est visible puisse être considéré comme un effet à un niveau inférieur de signification d'un ordre invisible plus élevé de signification est un point très important à comprendre. Notre manière habituelle de procéder est d'essayer d'expliquer les niveaux plus élevés de signification, pourquoi les choses se produisent, en termes des niveaux plus bas, ce qui et comment les choses se passent. Prenons par exemple un accident réel et essayons de l'expliquer. La plupart d'entre nous vivent au niveau du « qu'est-ce qui s'est passé ?» L'accident était un événement dans l'espace, une voiture a heurté une autre et l'a pratiquement détruite. Certains d'entre nous vivent au niveau plus élevé du « comment cela s'est-il produit ?» C'était une nuit pluvieuse, les rues étaient glissantes et la deuxième voiture a dérapé dans la première. En de rares occasions, quelques-uns d'entre nous atteignent le niveau le plus élevé ou le niveau causal du « pourquoi cet accident s'est-il produit ?» C'est ainsi que nous prenons conscience de l'invisible, l'état de conscience qui a produit un tel événement visible. Dans ce cas, la voiture accidentée était conduite par une veuve qui, bien qu'elle sente qu'elle ne pouvait pas se le permettre, désirait ardemment changer son environnement. Ayant entendu dire que par le bon usage de son imagination, elle pourrait faire et être tout ce qu'elle voulait, cette veuve s'était imaginée vivant réellement dans sa ville désirée. En même temps, elle vivait une conscience de perte, tant personnelle que financière. Par conséquent, elle attira vers elle un événement qui semblait être une autre perte. Cependant, la somme d'argent que la compagnie d'assurance lui versa lui permit de faire le changement désiré dans sa vie. Lorsque nous voyons le pourquoi derrière l'accident apparent, l'état de conscience qui a produit l'accident, nous en arrivons à la conclusion qu'il n'y a pas d'accident. Tout dans la vie a son sens invisible. L'homme qui apprend un accident, l'homme qui sait comment cela s'est produit et l'homme qui sait pourquoi cela s'est produit sont à 3 niveaux différents de conscience par rapport à cet accident sur l'échelle ascendante. Chaque niveau plus élevé nous conduit un pas de plus vers la vérité de l'accident. Nous devrions constamment nous efforcer de nous élever à un niveau plus élevé de signification, le niveau qui est toujours invisible et au-dessus de l'événement physique. Mais n'oublie pas que le sens ou la cause du phénomène de la vie ne peut être trouvé que dans la conscience de l'homme. L'homme est tellement absorbé par le côté visible du drame de la vie, le côté du « qu'est-ce qui s'est passé » et du « comment cela s'est-il produit », qu'il se lève rarement du côté invisible du « pourquoi cela s'est-il produit ». Il refuse d'accepter l'avertissement du prophète selon lequel les choses qui se voient n'ont pas été faites à partir de choses visibles. Hébreux 11:3. Ces descriptions de ce qui s'est passé et de comment cela s'est passé sont vraies en termes de leur niveau de pensée correspondant,
Mais lorsque l'on demande pourquoi cela s'est passé, toute explication physique s'effondre. Il sera alors obligé de chercher le pourquoi ou le sens de cela dans l'invisible et à un niveau plus élevé. L'analyse mécanique des événements ne s'occupe que de la relation externe des choses. Un tel chemin n'atteindra jamais le niveau qui contient le secret de pourquoi les événements se sont produits. L'homme doit reconnaître que le côté le plus bas et visible découle du niveau le plus élevé de sens. L'intuition est nécessaire pour nous élever au niveau du sens, au niveau du pourquoi les choses se produisent. Continuons l'exemple de l'ancien prophète hébreu et levons les yeux vers les montagnes en nous-mêmes, observons ce qui se passe là-dedans, voyons quelles idées nous avons acceptées comme vraies. À quels états avons-nous consenti? À quels rêves? À quels désirs? Et surtout à quelles intentions? C'est depuis ces montagnes que toutes choses viennent pour révéler notre stature dans l'échelle verticale du sens. Si nous levons nos yeux vers le toi en moi qui travaille derrière le voile, nous verrons le sens du phénomène de la vie. Les événements apparaissent sur l'écran de l'espace pour exprimer les différents niveaux de conscience de l'homme. Un changement dans sa conscience entraîne automatiquement un changement dans le phénomène de sa vie. Tenter de changer les conditions avant que le niveau de conscience ne change est une lutte vaine. L'homme rachète le monde à mesure qu'il monte dans l'échelle verticale du sens. Nous avons vu dans l'analogie du livre que lorsque la conscience était élevée au niveau où l'homme pouvait voir le sens exprimé dans l'ordre de ses lettres, cela incluait également la connaissance que les lettres étaient organisées selon certaines règles et que cette organisation, lorsqu'elle est imprimée sur du papier et reliée, forme un livre. Ce qui est vrai du livre est aussi vrai de tous les événements dans le monde. Ils ne nuiront ni ne détruiront en tout mon saint mont, car la terre sera pleine de connaissances du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer, Isaïe 11, 9. Rien ne sera jeté, tout sera racheté. Nos vies montent dans l'échelle verticale du sens vers l'augmentation éternelle de la conscience. Une conscience de choses de sens plus élevé est le processus par lequel cette rédemption s'accomplit. De la même manière qu'un homme ordonne des lettres pour former des mots et des mots pour former des phrases pour exprimer un sens, la vie ordonne des circonstances, des conditions et des événements pour exprimer les significations invisibles ou les attitudes des hommes. Il n'y a rien sans signification. Mais l'homme, sans connaître le niveau le plus élevé du sens interne, regarde vers un panorama d'événements en mouvement et ne voit pas le sens de la vie. Il y a toujours un niveau de signification déterminant les événements et leurs relations essentielles avec nos vies. Voici une histoire qui nous permettra de tirer le meilleur des choses qui semblent être mauvaises, de retenir le jugement et d'agir correctement au milieu des problèmes non résolus. Il y a quelques années, notre pays a été choqué par une injustice apparente qui nous hantait. L'histoire a été racontée à la radio et à la télévision, ainsi que dans les journaux. Vous vous souvenez peut-être de l'incident. Le corps d'un jeune soldat américain tué en Corée a été renvoyé chez lui pour être enterré. Juste avant le service, sa femme a été posée une question de routine. Son mari était caucasien, mais quand elle a répondu qu'il était hindou, l'enterrement a été refusé. Ce rejet était conforme aux lois de cette communauté, mais il a provoqué l'indignation de toute la nation. Nous étions furieux qu'on lui refuse l'enterrement n'importe où dans ce pays à quelqu'un qui avait été tué en servant son pays. L'histoire est arrivée aux oreilles du président des États-Unis et il a offert un enterrement avec les honneurs militaires complets au cimetière national d'Arlington. Après le service, la femme a dit aux journalistes que son mari avait toujours rêvé de mourir en héros et d'avoir un service d'enterrement avec les honneurs militaires complets. Lorsque nous, en Amérique, avons dû expliquer pourquoi des personnes progressives et intelligentes comme nous, non seulement promulguons, mais tolérons de telles lois dans notre grande terre des libres et des courageux, nous avons eu du mal à trouver une explication. Nous, en tant qu'observateurs, n'avons vu que le « qu'est-ce qui s'est passé » et le « comment cela s'est-il passé », mais nous avons échoué à voir le « pourquoi cela s'est-il passé ». Cet enterrement devait être refusé pour que ce jeune homme puisse réaliser son rêve. Nous essayons d'expliquer le drame en termes du niveau bas du « comment », et une telle explication ne pouvait pas satisfaire celui qui demandait « pourquoi cela s'est-il passé ». La véritable réponse,
vue depuis le niveau de signification le plus élevé, serait tellement contraire à nos habitudes de pensée courantes qu'elle serait instantanément rejetée. La vérité est que les états futurs sont causés par des faits présents. Le jeune hindou, rêvant d'une mort héroïque avec les honneurs militaires complets, était comme Lady Macbeth, transporté au-delà de son ignorant présent et pouvait maintenant sentir le futur instantanément, et par la foi, étant mort, il parle encore. Hébreux 11:4. Chapitre 5. Le jeu de la vie. Je trouverais plus facile d'enseigner à 20 personnes le chemin du bien que d'être l'une de ces 20 personnes et d'obéir à mon propre conseil, disait Shakespeare. Avec ce conseil désormais hors de mon esprit, je vais maintenant vous enseigner comment jouer le jeu de la vie. La vie est un jeu et, comme tous les jeux, elle a ses objectifs et ses règles. Dans les petits jeux que les hommes inventent, tels que le cricket, le tennis, le baseball, le football, etc., les règles peuvent changer de temps en temps, une fois que les changements ont été convenus. L'homme doit apprendre les nouvelles règles et jouer le jeu dans les limites des règles acceptées. Cependant, dans le jeu de la vie, les règles ne peuvent ni être changées, ni être rompues. Le jeu de la vie ne peut être joué que dans les paramètres de ces règles fixes, universelles et éternelles. Dans le jeu de la vie, on jouera sur le terrain du jeu de l'esprit. Lorsqu'on joue à un jeu, la première question qui se pose est quelle est sa finalité et son objectif, et la deuxième question est quelles sont les règles qui gouvernent le jeu. Dans le jeu de la vie, notre objectif principal est l'augmentation de la conscience, une conscience de choses de signification plus grande. Notre deuxième objectif vise à atteindre nos objectifs et à manifester nos désirs. En ce qui concerne nos désirs, les règles servent seulement à nous indiquer le chemin que nous devrions prendre pour les manifester. En soi, ils doivent être l'affaire de l'individu lui-même. Les règles qui gouvernent le jeu de la vie sont simples, mais cela prend toute une vie de pratique pour les utiliser sagement. Voici l'une de ces règles. Comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. Proverbe 23:7. On croit généralement que penser est une fonction complètement limitée et libre sans aucune règle pour la restreindre. Mais ce n'est pas vrai. La pensée se déplace selon ses principes, ses processus dans un territoire limité avec des chemins et des modèles définis. La pensée suit les voies établies dans nos propres conversations internes. Nous pouvons tous manifester nos objectifs avec le sage usage de notre esprit et de notre discours. La plupart d'entre nous sont totalement inconscients de notre activité mentale continue en nous. Cependant, pour jouer avec succès dans le jeu de la vie, nous devons être conscients de toute notre activité mentale, car cette activité, sous forme de conversation interne, est la cause du phénomène externe de notre vie. Toute parole inutile que les hommes prononcent, ils en rendront compte au jour du jugement, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, 36-37. La loi de la parole ne peut être rompue. Il ne sera fait aucun tort à ses os. Jean 19, 36. La loi de la parole ne laisse jamais passer une parole interne sans donner la moindre permission à notre ignorance de son pouvoir. Elle façonne notre vie à mesure que nous, par nos conversations internes, façonnons la vie en nous. Cela est fait pour nous révéler notre position dans le champ de jeu de la vie. Il n'y a pas d'adversaire dans le jeu de la vie, il n'y a que l'objectif. Pas plus tard qu'il y a peu de temps, je discutais de cela avec un homme d'affaires prospère et philanthrope. Il m'a raconté une histoire qui nous invite à réfléchir. Il a dit « Tu sais, Neville, la première fois que j'ai appris sur les objectifs dans la vie, c'était quand j'avais 14 ans, et c'était sur le terrain de jeu à l'école. Je me débrouillais très bien dans les courses et j'avais une bonne journée. Mais il y avait une course de plus à courir et j'étais en compétition avec un autre gars. J'étais déterminé à le battre. Je le battais, c'est vrai. Mais pendant que j'avais les yeux fixés sur lui, un troisième jeune que je ne considérais pas comme une compétition du tout a remporté la course. Cette expérience m'a enseigné une leçon que j'ai utilisée toute ma vie. Quand les gens demandent pourquoi je réussis, je dois dire que je pense que c'est parce que je n'ai jamais fait de l'argent mon objectif. Mon objectif est l'utilisation sage et productive de l'argent. Les conversations internes de cet homme
sont basés sur la prémisse qu'il a déjà l'argent. Sa question interne constante est l'utilisation appropriée de celui-ci. La conversation interne de l'homme luttant pour obtenir de l'argent ne fera que lui causer le manque d'argent. Dans son ignorance du pouvoir de la parole, il est en train de construire des as sur le chemin de l'atteinte de son objectif. Il a les yeux rivés sur la compétition plutôt que sur l'objectif lui-même. La faute n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes que nous consentions à être inférieurs, disait Jules César. Tout comme les mondes ont été construits par la parole de Dieu, nous, en tant qu'imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, créons les conditions et les circonstances de nos vies par nos paroles internes humaines et toutes puissantes. Sans pratique, la connaissance la plus profonde du jeu ne produirait pas les résultats souhaités. Car celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques 4,17. En d'autres termes, manquer votre cible signifie échouer à manifester votre objectif. Dans la parabole des talents, la condamnation du maître envers le serviteur qui n'a pas utilisé son don est claire et incontestable. Ayant découvert l'une des règles du jeu de la vie, nous risquons l'échec et l'ignorance en ne la respectant pas. Le talent non utilisé, tout comme un membre du corps non exercé, s'engourdit et finit par s'atrophier. Nous devons être des faiseurs de la parole et non simplement des auditeurs. Puisque la pensée suit les voies établies dans nos conversations internes, nous pouvons non seulement voir où nous allons sur le terrain du jeu de la vie en observant nos conversations internes, mais aussi déterminer où nous irons en contrôlant et dirigeant nos conversations internes. Que pensez-vous qu'il se passerait et que diriez-vous et feriez-vous si vous étiez déjà celui que vous voulez être? Commencez à penser, dire et faire cela internement. On te dit qu'il y a un Dieu dans le ciel qui révèle tous les secrets, et tu dois toujours te rappeler que le ciel est en toi. Pour que cela soit clair comme le cristal, qui est Dieu, où est-il et quels sont ses secrets? Daniel, continue ton rêve et les visions de ta tête, ce sont eux qui révèlent les voies auxquelles tu es lié et pointent vers la direction où tu vas. C'est ce qu'a fait une femme pour changer les voies auxquelles elle était malheureusement attachée vers la direction où elle voulait aller. Pendant 2 ans, elle avait été en conflit avec les 3 personnes qu'elle aimait le plus. Elle s'était disputée avec sa belle-fille qui l'avait chassée de chez elle. Cependant, pendant ces 2 ans, elle n'avait ni vu ni entendu parler de son fils, de sa belle-fille ou de son petit-fils. Chaque fois qu'elle pensait à sa famille, ce qui était quotidien, elle entretenait une conversation mentale avec sa belle-fille, la blâmant d'être égoïste. En écoutant l'une de mes conférences une nuit, qui traitait précisément de la leçon du jeu de la vie et de comment y jouer, elle réalisa soudain qu'elle était elle-même la cause de ce silence prolongé. Elle seule devait faire quelque chose à ce sujet. Reconnaissant que son objectif était de retrouver la relation aimante qu'ils avaient eue auparavant, elle s'est donnée pour tâche de changer complètement ses conversations internes cette nuit-là. Dans son imagination, elle a créé 2 lettres aimantes et tendres d'elle-même, l'une de sa belle-fille et l'autre de son petit-fils. Dans son imagination, elle les a lues encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans un état joyeux d'avoir reçu ces lettres. Elle a répété cet acte imaginaire chaque nuit pendant 8 nuits. Le matin du 9e jour, elle a reçu une enveloppe contenant 2 lettres, une de sa belle-fille et une de son petit-fils. C'étaient des lettres d'amour et de tendresse l'invitant à les visiter, presque des répliques de celles qu'elle s'était créées mentalement. En utilisant consciemment et affectueusement son imagination, elle avait changé les voies auxquelles elle était attachée en direction d'une réunion familiale heureuse. Un changement d'attitude est un changement de position sur le terrain du jeu de la vie. Le jeu de la vie ne se joue pas à l'extérieur dans ce qu'on appelle le temps et l'espace. Les véritables mouvements dans le jeu de la vie se produisent à l'intérieur de nous, sur le terrain de jeu de l'esprit. Chapitre 6. Le temps, les temps et la moitié d'un temps. Et l'un d'eux, vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» J'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, et qui leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps,
et la moitié d'un temps. Daniel 12, 6, 7. Lors d'une de mes conférences à Los Angeles sur le thème du sens caché derrière les histoires de la Bible, quelqu'un m'a demandé d'interpréter les versets mentionnés ci-dessus du livre de Daniel, après avoir avoué que je ne connaissais pas la signification de ce passage en particulier. Une dame dans l'audience s'est dit « Si l'esprit se comporte selon l'hypothèse avec laquelle il commence, alors je trouverai la vraie réponse à cette question et la dirai à Neville. » Et voici ce qu'elle a dit la nuit dernière, lorsqu'elle s'est posé cette question. Quelle est la signification du temps, des temps et de la moitié d'un temps, selon ce qui est écrit dans Daniel 12, 7? Avant de m'endormir hier soir, je me suis dit à moi-même, il doit y avoir une réponse simple à cette question, alors je vais supposer que je le sais déjà, et quand je dormirai, mon être le plus grand trouvera la réponse et me la révélera dans un rêve ou une vision. Vers 5 heures du matin, je me suis réveillé. C'était trop tôt pour me lever, alors je suis resté au lit et je suis rapidement tombé dans un état de demi-sommeil. Pendant que j'étais dans cet état, une image m'est venue à l'esprit. Une vieille femme assise dans une chaise à bascule, se balançant en arrière et en avant. Ensuite, une voix qui ressemblait à la tienne m'a dit « Fais-le encore et encore, jusqu'à ce que cela prenne des tons de réalité. » Je me suis levé du lit et j'ai relu le chapitre 12 de Daniel, et voici la réponse intuitive que j'ai reçue en prenant les versets 6 et 7, qui formaient la question de la veille. J'ai senti que les vêtements avec lesquels les personnages bibliques sont habillés correspondent à leur niveau de conscience, comme tu l'enseignes. Ainsi, le lin doit représenter un niveau très élevé de conscience, sûrement, puisque l'homme vêtu de lin se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Et si, comme tu l'enseignes, l'eau symbolise un niveau élevé de vérité psychologique. En conclusion, l'individu qui pouvait marcher dessus représente véritablement un état de conscience élevé. Par conséquent, j'ai senti que ce qu'il avait à dire devrait être vraiment très important. Maintenant, la question qui lui a été posée était « Quand sera accomplie cette merveille ?» Et sa réponse était « Un temps, des temps et la moitié d'un temps. » En me rappelant ma vision de la vieille dame se balançant en arrière et en avant, et ta voix me disant « Fais-le encore et encore jusqu'à ce que cela prenne des tons de la réalité. » Et me rappelant que cette vision et ces instructions m'ont été données en réponse à mon hypothèse, que je connaissais déjà la réponse, j'ai senti intuitivement que la question posée à l'homme vêtu de lin signifiait « Quand sera accompli ces rêves merveilleux que j'ai rêvés ?» Et sa réponse est « Fais-le encore et encore, jusqu'à ce que cela prenne des tons de la réalité. » Un temps signifie représenter l'action imaginaire impliquant la réalisation du désir. Des temps signifie répéter l'action imaginaire encore et encore, et la moitié d'un temps signifie le moment où tu t'endors, représentant l'action imaginaire, car ce moment arrive généralement avant que l'action prédéterminée ne soit accomplie. Par conséquent, on peut dire que c'est la moitié ou une partie d'un temps. Obtenir une compréhension aussi profonde des Écritures, par la simple hypothèse qu'elle connaissait déjà la réponse, a été une merveilleuse expérience pour cette femme. Cependant, pour connaître le vrai sens de « un temps, des temps et la moitié d'un temps », elle doit appliquer sa compréhension à sa vie quotidienne. Nous ne perdrons jamais l'occasion de tester cette compréhension, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Il y a quelques années, une veuve qui vivait dans le même immeuble que nous est venue me voir au sujet de son chat. Le chat était son compagnon constant et très aimé dans son cœur. Cependant, il avait déjà 8 ans et était très malade et douloureux. Il ne mangeait pas depuis des jours et ne bougeait pas de sous son lit. 2 vétérinaires avaient examiné le chat et avaient conseillé à la femme que le chat ne pouvait pas être guéri et qu'il devait être euthanasié immédiatement. Je lui ai suggéré que cette nuit-là, avant de se coucher, elle crée dans son imagination une action indiquant que le chat était dans son état de santé antérieur. Je lui ai conseillé de le faire encore et encore, jusqu'à ce que cela prenne les tons de la réalité. Elle a promis de le faire. Cependant, que ce soit par manque de foi en mon conseil ou par manque de foi en sa propre capacité à mener à bien l'action imaginaire, elle a demandé à sa nièce de passer la nuit avec elle.
Cette demande a été faite parce que si le chat n'allait pas bien le matin, sa nièce l'emmènerait chez le vétérinaire, et ainsi elle, la propriétaire, n'aurait pas à affronter la tâche redoutée. Cette nuit-là, elle s'assit dans un fauteuil et commença à imaginer que le chat jouait à ses côtés, griffant les meubles et faisant beaucoup de choses qu'elle ne lui permettait normalement pas. Chaque fois qu'elle se rendait compte que son esprit divaguait, s'éloignant de sa tâche prédéterminée de voir un chat normal, en bonne santé et joueur, elle ramenait son attention à la pièce et recommençait son action imaginaire. Elle fit cela encore et encore jusqu'à ce qu'enfin, avec un sentiment de soulagement, elle s'endorme dans son fauteuil. Vers 4 heures du matin, elle se réveilla au miaulement de son chat qui se tenait à côté de son fauteuil. Après avoir attiré son attention, il la guida jusqu'à la cuisine où il supplia de la nourriture. Elle lui prépara un peu de lait chaud qu'il but rapidement et miaula pour en avoir plus. Le chat vécut confortablement pendant 5 ans de plus, sans douleur ni maladie, et mourut naturellement pendant son sommeil. Quand sera accomplie cette merveille? Un temps, des temps et la moitié d'un temps, dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes pendant qu'ils dorment dans leur lit. Alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle leur instruction. Job 33, 15 et 16. Chapitre 7. Soyez rusés comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, 16. La capacité de la serpent à former sa peau, à se débarrasser d'une partie d'elle-même et à changer de peau en grandissant, a conduit l'homme à considérer ce reptile comme un symbole du pouvoir éternel de la croissance et de l'auto-reproduction. On dit donc à l'homme d'être rusé comme les serpents et d'apprendre à changer sa peau, son environnement, qui est son état solidifié. L'homme doit apprendre comment se libérer et laisser aller son ancienne nature. Jean 11, 44. Comment se dépouiller du vieil homme. Éphésiens 4, 22. Comment mourir à l'ancien tout en étant, comme le serpent, assuré de ne pas mourir réellement. Genèse 3, 4. L'homme n'a pas encore appris que tout ce qui est en dehors de son corps physique fait aussi partie de lui-même, que son monde et toutes les conditions de sa vie ne sont rien d'autre que des images extériorisées de son état de conscience. Lorsqu'il connaîtra cette vérité, il abandonnera sa lutte futile pour se débarrasser de l'ancien et créera un nouvel environnement. L'homme étant immortel, il doit mourir éternellement, car la vie est une idée créative qui ne peut se trouver que dans des formes changeantes. Tagore. Dans l'Antiquité, les serpents étaient également associés à la garde de trésors ou de richesses. Être rusé comme le serpent est un conseil donné à l'homme pour éveiller le pouvoir de son corps en perfectionnant son imagination afin qu'il puisse, comme le serpent, grandir et se développer au-delà de la mort, sans mourir réellement. Car c'est seulement à travers de tels cycles de morts et de résurrections, en abandonnant l'ancien et en adoptant le nouveau, que viendra l'accomplissement de ses rêves et la découverte de ses trésors. Tout comme le serpent était plus rusé que tous les animaux du champ que le Seigneur Dieu avait créés, Genèse 3, 1. De la même manière, l'imagination est plus rusée que toutes les créatures que les cieux du Seigneur ont créées. L'imagination est la créature qui a été soumise à la vanité, non de sa propre volonté, mais à cause de celui qui l'a soumise dans l'espérance, car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Romains 8, 20, 24, 25. Bien que l'homme extérieur ou naturel des sens soit lié à son environnement, l'homme intérieur spirituel de l'imagination n'est pas lié de cette manière. Si l'attachement était complet, l'injonction d'être rusé comme le serpent serait vaine. Si nous étions complètement liés à nos environnements, nous ne pourrions pas détourner notre attention de la preuve des sens, ni nous sentir dans la situation de notre désir accompli, en espérance de cet état invisible, se solidifiant comme notre nouvel environnement. Cependant, il existe un corps naturel et un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44. Le corps spirituel de l'imagination n'est pas lié à l'environnement de l'homme. Le corps spirituel peut détourner son attention de l'homme extérieur des sens et de son environnement et s'imaginer être ce qu'il veut être.
S'il reste fidèle à cette vision, l'imagination construira un nouvel environnement pour l'homme dans lequel il vivra. C'est ce que signifie la déclaration « Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 23. L'endroit qui sera préparé pour toi n'a pas nécessairement à être un lieu dans l'espace. Cela peut être la santé, la richesse, la compagnie ou tout ce que tu désires dans ce monde. Maintenant, comment prépares-tu cet endroit? D'abord, tu dois construire une représentation aussi réaliste que possible de ce que tu verrais, entendrais et ferais si tu étais physiquement présent et te déplaçais physiquement dans cet endroit. Ensuite, avec ton corps physique immobilisé, tu dois imaginer que tu es réellement dans cet endroit, voyant, entendant et faisant tout ce que tu verrais, entendrais et ferais si tu étais physiquement là. Tu dois faire cela encore et encore, jusqu'à ce que cela prenne les tons de la réalité. Lorsque cela semble naturel, l'endroit est préparé comme le nouvel environnement pour ton être extérieur ou physique. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux et revenir à ton état précédent. L'endroit est préparé et là où tu étais dans l'imagination, tu y seras aussi avec ton corps, car cet état imaginaire se manifestera physiquement. C'est quelque chose dont tu n'as pas à t'inquiéter. L'homme naturel ou externe, le corps spirituel, en revenant de son état imaginaire à son état physique antérieur, crée un pont invisible d'incidents pour lier les deux. Bien que le sentiment curieux d'avoir réellement été là, et que cet état était réel, disparaisse dès que tu ouvres tes yeux à l'ancien environnement familier, tu seras toujours possédé par la sensation d'une double identité, avec la connaissance qu'il existe un corps naturel et un corps spirituel. Quand tu, l'homme naturel, auras eu cette expérience, tu passeras automatiquement par le pont d'événements qui te conduira à la manifestation physique de ton lieu préparé invisible. Ce concept selon lequel l'homme est double et que l'homme intérieur de l'imagination peut résider dans des états futurs et revenir au moment présent avec un pont d'événements qui les liera tous, heurte violemment le point de vue largement accepté sur la personnalité humaine ainsi que sur la cause et la nature du phénomène. Un tel concept demande une révolution dans les idées actuelles sur la personnalité humaine et sur l'espace, le temps et la matière. Le concept selon lequel l'homme, consciemment ou inconsciemment, détermine les conditions de sa vie en s'imaginant dans ses états mentaux conduit à la conclusion que ce prétendu monde solide est une construction de l'esprit, un corps que le bon sens, à première vue, rejette. Cependant, nous devrions nous rappeler que la plupart des concepts que le bon sens rejette d'abord ont ensuite été acceptés par l'homme. Ces jugements éternels que l'expérience a imposés à l'homme ont poussé le professeur Whitehead à écrire « Le ciel sait quelle apparente absurdité pourrait être démontrée comme vérité demain. Le pouvoir créatif de l'homme dort et a besoin d'être éveillé. Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. » Éphésiens 5, 14. Réveille-toi du rêve qui te dit que le monde extérieur est la cause des conditions de ta vie. Lève-toi d'entre les morts du passé et crée un nouvel environnement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. L'Esprit de Dieu en toi est ton imagination, mais il dort et a besoin que tu le réveilles pour t'élever au-delà du niveau des sens où tu es resté bloqué pendant si longtemps. Les possibilités illimitées qui s'ouvrent à toi en devenant rusé comme la serpent sont infinies. Tu choisiras les conditions idéales que tu veux expérimenter et l'environnement idéal où tu veux vivre. Si tu expérimentes ces états dans l'imagination, jusqu'à ce qu'ils aient une intensité sensorielle, tu les extérioriseras aussi sûrement que le serpent extériorise maintenant sa peau. Après avoir grandi au-delà d'eux, tu t'en débarrasseras aussi facilement que le serpent se débarrasse de sa peau émaillée. La vie la plus abondante, qui est tout le but de la création, ne peut pas être sauvée par la mort et la résurrection. Dieu a désiré la forme, alors il est devenu homme. Et si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32.
Si je suis élevé des évidences des sens à l'état de conscience que je veux manifester et que je reste dans cet état jusqu'à ce qu'il soit naturel, je formerai cet état autour de moi, et tous les hommes le verront. Comment persuader l'homme que c'est vrai, que la vie imaginaire est la seule vie, que prendre le sentiment du désir accompli est la voie vers une vie plus abondante et non une compensation pour l'évasion? Pour pouvoir voir les chambres croissantes de délices que signifie vivre dans les royaumes de l'imagination, il faut vivre de manière imaginative. On doit rêver et habiter ce rêve, puis grandir et croître jusqu'à ce que le rêve soit devenu trop petit pour toi, pour toujours et à jamais. L'homme sans imagination, qui ne perdrait pas sa vie à un niveau pour la retrouver à un niveau plus élevé, est rien de plus que la femme de Lot, une colonne de sel autosatisfaite. D'autre part, ceux qui rejettent la forme en la croyant anti-essentielle et ceux qui rejettent la réincarnation en croyant qu'elle est séparée de Dieu sont ignorants du grand mystère. Grand est le mystère. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Ta vie exprime une chose et une seule, ton état de conscience. Tout dépend de cela. Au fur et à mesure que tu assumes, par l'imagination, l'état de conscience, cet état commence à se vêtir de forme et à se solidifier autour de toi, comme la peau du serpent s'ossifie autour de lui. Mais tu dois être fidèle à l'état. Tu ne dois pas passer d'état en état, mais tu dois attendre dans un unique état invisible jusqu'à ce qu'il prenne forme et devienne un fait matérialisé. La patience est nécessaire, mais la patience sera facile après ton premier succès à te débarrasser de l'ancien et à faire croître le nouveau. Car tu es capable d'attendre comme il se doit, car tu as été récompensé en comprenant par le passé. L'entendement est le secret de la patience. Quelle joie naturelle et délice spontanée il y a à voir le monde à travers l'œil de l'imagination. En imaginant que tu vois ce que tu veux voir, et en restant fidèle à ta vision, ton imagination créera une forme correspondante dans laquelle vivre. Tout est fait par le pouvoir de l'imagination. Rien ne commence, sauf dans l'imagination de l'homme. De l'intérieur vers l'extérieur, c'est la loi de l'univers. Comme c'est à l'intérieur, ainsi c'est à l'extérieur. L'homme se tourne vers l'extérieur à la recherche de la vérité. Mais l'essentiel est de regarder à l'intérieur. La vérité est en nous, elle ne surgit pas des choses extérieures. Peu importe ce que tu crois, il y a un centre au plus profond de nous tous où la vérité réside en plénitude. La connaître consiste davantage à ouvrir un chemin par où l'éclat emprisonné peut s'échapper plutôt qu'à effectuer une entrée pour une lumière prétendument externe. Robert Bowing pense que vous êtes intéressé par un exemple de comment une jeune femme s'est débarrassée de la peau du ressentiment et a revêtu un type de peau totalement différent. Les parents de cette femme s'étaient séparés quand elle avait 6 ans. Et elle avait déménagé avec sa mère. Elle voyait rarement son père, mais une fois par an, il lui envoyait un chèque de $100 pour Noël. Quand elle s'est mariée, il a augmenté son cadeau de Noël à $200. Après l'une de mes conférences, elle a réfléchi à l'une de mes affirmations selon laquelle ce que l'on soupçonne de l'autre n'est qu'une mesure de sa propre fausseté, et elle a reconnu qu'elle nourrissait des ressentiments envers son père depuis des années. Cette nuit-là, elle a décidé de laisser partir son ressentiment et de le remplacer par une réaction affectueuse dans son imagination. Elle a senti qu'elle embrassait chaleureusement son père, et elle a répété cela encore et encore jusqu'à ce qu'elle saisisse l'esprit de son acte imaginaire. Ensuite, elle s'est endormie dans une humeur joyeuse. Le lendemain, elle est passée devant un magasin de fourrure, l'une de nos plus grandes boutiques en Californie. Depuis un certain temps, elle jouait avec l'idée d'avoir une nouvelle écharpe en fourrure, mais elle sentait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Cette fois-ci, son regard était fixé sur une écharpe en martre, alors elle l'a attrapée et l'a essayée. Après l'avoir sentie et s'être vue avec l'écharpe, elle l'a retirée à contre-cœur et l'a rendue au vendeur en se disant qu'elle ne pouvait vraiment pas se l'offrir. Alors qu'elle sortait du magasin, elle s'est arrêtée et a pensé « Neville dit que nous pouvons avoir n'importe quoi que nous désirons, si seulement nous capturons le sentiment que nous l'avons déjà en imagination. » Elle a remis l'écharpe, ressenti la réalité du fait,
puis a continué ses achats tout en continuant à profiter de l'écharpe dans son imagination. Cette jeune fille n'a jamais associé les deux imaginaires. En fait, elle avait presque oublié ce qu'elle avait fait jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, le jour de la mère, la sonnette retentisse de manière inattendue. C'était son père. Quand elle l'a embrassé, elle a rappelé son premier acte imaginaire en ouvrant le paquet qu'il lui avait apporté, le premier cadeau en toutes ces années. Elle a rappelé son deuxième acte imaginaire parce que la boîte contenait la magnifique écharpe en martre. Vous êtes des dieux, et tous vous êtes des fils du Très-Haut. Psaume 82, 6. Par conséquent, soyez rusés comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Matthieu 10, 16. Chapitre 8. L'eau et le sang. Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jean 19, 34. Selon l'Évangile et l'Épître de Jean, l'homme doit non seulement naître de nouveau, mais aussi naître de l'eau et du sang. Ces deux expériences internes sont liées à deux rituels externes, le baptême et la communion. Cependant, les deux rituels externes, le baptême qui signifie la naissance par l'eau et le vin de la communion qui symbolise l'acceptation du sang du Sauveur, ne peuvent pas produire la véritable naissance ou la transformation radicale de l'individu. Ce qui a été promis à l'homme, l'usage externe de l'eau et du vin, ne peut pas apporter le changement mental souhaité. Nous devons donc rechercher le sens caché derrière les symboles de l'eau et du sang. La Bible utilise de nombreuses images pour symboliser la vérité, mais les images utilisées symbolisent la vérité à différents niveaux de signification. Au niveau le plus bas, l'image utilisée est la pierre. Par exemple, la pierre sur l'ouverture du puits était grande quand tous les troupeaux se rassemblaient là. Alors ils roulaient la pierre de l'ouverture du puits et abreuvaient les brebis. Genèse 29, 2, 3. Ils s'abîmèrent dans les abîmes comme une pierre. Exode 15, 5. Quand une pierre bloque le puits, cela signifie que les gens ont pris ces grandes révélations symboliques de la vérité de manière littérale. Lorsque quelqu'un fait rouler la pierre, cela signifie qu'un individu a découvert sous l'allégorie ou la parabole son germe de vie psychologique ou sa signification. Le sens caché derrière les mots littéraux est symbolisé par l'eau. C'est cette eau sous forme de vérité psychologique qu'il offre alors à l'humanité. Vous êtes mes brebis, hommes, de mon pâturage. Ézéchiel 34, 31. L'homme de mentalité littérale qui rejette la coupe d'eau, la vérité psychologique qui lui est offerte, s'enfonce dans les âges comme une pierre. Il reste au niveau où il voit tout avec une pure objectivité, sans relation subjective. Il peut obéir à tous les commandements écrits dans la pierre et littéralement, et pourtant les désobéir psychologiquement toute la journée. Par exemple, il peut ne pas voler littéralement la propriété d'autrui, et pourtant voir l'autre dans le besoin. Voir un autre dans le besoin, c'est lui voler son droit de naissance en tant que fils de Dieu, car nous sommes tous enfants du Très-Haut. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, 17. Savoir quoi faire face à un malheur apparent, c'est avoir la coupe d'eau, la vérité psychologique qui pourrait sauver la situation. Mais avoir une telle connaissance n'est pas suffisant. L'homme doit non seulement remplir les récipients de pierre pour l'eau avec de l'eau, c'est-à-dire découvrir la vérité psychologique, mais il doit aussi transformer l'eau en vin. Il le fait en vivant une vie en accord avec les vérités qu'il a découvertes. Et l'eau fut changée en vin. Jean 2, 9. Le droit de naissance de l'homme est d'être Jésus, né pour sauver son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Mais le salut de l'homme ne vient pas seulement de l'eau, mais de l'eau et du sang. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est Jésus-Christ. 1 Jean 5, 6. Le mystère complet réside dans l'utilisation consciente et active de l'imagination pour s'approprier cet état de conscience particulier qui te sauvera, toi ou un autre, de sa limitation présente. Les cérémonies externes ne peuvent pas accomplir cela. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et prête. Là, faites-nous les préparatifs. Marc 14, 13, 15. Ce que tu désires
est déjà meublé et prêt. Ton imagination peut te mettre en contact interne avec cet état de conscience. Si tu imagines déjà être celui que tu veux être, tu suis l'homme qui porte la cruche d'eau. Si tu restes dans cet état, tu seras entré dans la chambre haute, dans la Pâque, et tu auras remis ton esprit entre les mains de Dieu. Ton état de conscience, l'état de conscience d'un homme, est sa demande dans l'entrepôt infini de Dieu, et, selon la loi du commerce, une demande crée une provision. Pour changer la provision, tu dois changer la demande. Ton état de conscience, ce que tu veux être, est ce que tu dois sentir que tu es déjà. Ton état de conscience crée les conditions de ta vie plutôt que les conditions ne créent ton état de conscience. Savoir cette vérité, c'est avoir l'eau de la vie. Mais ton sauveur, la solution à ton problème, ne peut être manifestée que par une telle connaissance, uniquement en assumant le sentiment de ton désir accompli et en y restant. C'est de ton côté percer d'où sortir de l'eau et le sang. Seulement de cette manière, Jésus est la solution au problème manifesté. Parce que tu dois savoir que, dans le gouvernement de ton esprit, tu es ton propre Seigneur et Maître. Ainsi, il n'y aura pas de feu qui s'élèvera dans le cercle ou la circonférence complète de ton corps et de ton esprit, à moins que tu ne l'aies toi-même éveillé. Dieu est ta conscience. Ses promesses sont conditionnelles. Jacob Böhme. À moins que la demande de ton état de conscience ne soit changée, les conditions présentes de ta vie resteront les mêmes. Ainsi, comme je l'ai envisagé de faire du mal à cette nation, je m'en repens et je décide de faire du bien à elle. Jérémie 18, 8, 10. Cette déclaration de Jérémie suggère qu'il y a un engagement. Si l'individu ou la nation atteint son objectif, il s'engage à certaines attitudes fixes de l'esprit. Le sentiment du désir accompli est une condition nécessaire dans la quête de l'homme pour atteindre son objectif. L'histoire que je m'apprête à vous raconter montre que l'homme est ce que l'observateur a la capacité de voir en lui, que ce qu'il semble être est un indice direct de l'état de conscience de l'observateur. Cette histoire est aussi un défi pour chacun de nous, afin que nous versions notre sang, que nous utilisions notre imagination avec amour pour les autres. Il n'y a pas un jour qui passe sans nous offrir l'opportunité de transformer une vie par le don de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Une nuit à New York, j'ai pu révéler le mystère de l'eau et du sang à une enseignante. J'avais mentionné cette déclaration en Hébreux 9, 22. Et j'ai expliqué la compréhension selon laquelle nous n'avons aucun espoir sauf en nous-mêmes. C'est la découverte que Dieu est en nous et que cette découverte illumine la sombre caverne du crâne. Nous savons que l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur, Proverbe 20, 27, et que cette compréhension est la lumière qui nous guide en toute sécurité sur la terre. Quand sa lampe brillait sur ma tête, et par sa lumière, je marchais dans les ténèbres. Job 29, 3. Cependant, nous ne devons pas regarder cette lumière éclatante de la tête comme si c'était Dieu, car l'homme est l'image de Dieu. Dieu apparaît et Dieu est lumière pour les âmes qui vivent dans la nuit, mais il déploie une forme humaine pour ceux qui vivent dans les royaumes du jour. William Blake. Mais cela doit être vécu pour le savoir. Il n'y a pas d'autre moyen, et l'expérience d'un autre homme ne peut pas la remplacer. J'ai dit à l'enseignante que son changement d'attitude envers un autre produirait un changement correspondant chez l'autre. Que cette connaissance est la véritable signification de l'eau mentionnée dans la première épître de Jean 5, 6. Mais que cette connaissance seule n'était pas suffisante pour produire la renaissance souhaitée, que cette renaissance ne pouvait se produire que par l'eau et le sang, ou l'application de cette vérité. La connaissance de quoi faire est l'eau de la vie, mais le faire est le sang du Sauveur. En d'autres termes, un peu de connaissance, si elle est mise en pratique, est plus rentable que beaucoup de connaissances que nous négligeons de mettre en pratique. Pendant que je parlais, il y avait une élève qui continuait à apparaître dans l'esprit de l'enseignante. Mais cela, pensa l'enseignante, était un cas très difficile pour prouver la vérité que je disais au sujet du mystère de la Renaissance. Tout le monde savait, élève et enseignant, que cet élève en particulier était incorrigible.
Les faits externes de son cas étaient les suivants. Les enseignants, y compris le directeur et le psychiatre de l'école, s'étaient réunis pour juger l'élève. Juste quelques jours auparavant, ils avaient unanimement décidé que cette fille, pour le bien de l'école, devrait être expulsée lorsqu'elle aurait 16 ans. Il restait 1 mois avant l'expulsion. Sur le chemin du retour ce soir-là, l'enseignante se demandait si elle pouvait vraiment changer sa perspective à l'égard de cette fille et si, dans l'affirmative, l'élève pouvait expérimenter un changement de comportement, car elle-même avait vécu un changement d'attitude. La seule façon de le découvrir serait de le tenter. Ce serait un grand projet car cela impliquerait de prendre une responsabilité totale pour l'incarnation des nouvelles valeurs de l'élève. Osait-elle assumer un tel pouvoir, un pouvoir aussi créatif et divin? Cela signifiait un changement complet, contraire aux attitudes normales de l'homme envers la vie. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Mais peu importe combien elle essayait de le réfuter, le sentiment persistait que mon interprétation donnait un sens au mystère de la Renaissance par l'eau et le sang. L'enseignante a décidé de relever ce défi. Et voici ce qu'elle a fait. Elle a ramené le visage de la fille dans son esprit et l'a vu sourire. Elle a entendu et imaginé que la fille disait « Bonjour ». C'était quelque chose que l'élève n'avait jamais fait depuis qu'elle allait à l'école. L'enseignante a imaginé au mieux sur cette fille, puis elle a entendu et vu comme si elle avait entendu et vu tout ce qu'elle entendrait et verrait après que ces choses se soient produites. L'enseignante a fait cela encore et encore jusqu'à ce qu'elle se persuade que c'était vrai. Puis elle s'est endormie. Le lendemain matin, l'élève est entré en classe en souriant et a dit « Bonjour ». L'enseignante était tellement surprise qu'elle a presque laissé passer sans répondre, et avouant qu'elle cherchait tout au long de la journée des signes indiquant que la fille était revenue à son comportement antérieur. Cependant, la fille est restée dans l'état transformé, et d'ici la fin de la semaine, le changement avait été remarqué par tous. Une deuxième réunion d'enseignants a été organisée où la décision de l'expulser a été annulée, car la fille est restée amicale et agréable. L'enseignante a dû se demander où était la fille méchante en premier lieu, car compassion, pitié, paix et amour sont notre cher Père, et compassion, pitié, paix et amour sont l'homme, son fils en charge, William Blake. La transformation est toujours possible en principe, car l'être transformé vit en nous, et c'est simplement une question de prendre conscience de cela. L'enseignante a dû vivre cette transformation pour connaître le mystère du sang et de l'eau. Il n'y avait pas d'autre moyen, et aucune expérience d'un autre homme ne pouvait être située à la sienne. En qui nous avons la rédemption par son sang. Éphésiens 1:7. Sans la décision de changer d'avis à propos de la fille et le pouvoir imaginatif de le mettre en œuvre, l'enseignante n'aurait jamais pu racheter l'élève. Personne ne peut connaître le pouvoir rédempteur de l'imagination sans avoir versé son sang et goûté à la coupe de l'expérience. Une fois que vous lisez correctement votre propre cœur, vous en avez fini avec les peurs. L'homme n'obtient pas d'autre lumière, bien qu'il la cherche pendant des milliers d'années. Matthew Arnold, chapitre 9. Une vision mystique avec de nombreuses paraboles comme celle-ci, il leur parlait de la parole autant qu'ils pouvaient l'entendre, et sans parabole, il ne leur parlait pas. Mais tout était expliqué en privé à ses propres disciples, Marc 4, 33 et 34. Cette collection de paraboles appelée la Bible est une révélation de la vérité exprimée en symboles pour révéler les lois et les desseins de l'esprit humain. À mesure que nous prenons conscience de significations plus profondes dans les paraboles que celles qui leur sont généralement attribuées, nous les comprenons de manière mystique. Par exemple, prenons une vision mystique du conseil donné aux disciples en Matthieu 10, 10. Lisons que les disciples étaient prêts à enseigner et à pratiquer les lois de l'esprit qui leur ont été révélées, et on leur a dit de ne pas apporter de chaussures pour le voyage. Un disciple est celui qui discipline son esprit pour qu'il fonctionne et agisse consciemment à des niveaux élevés de conscience. La chaussure a été choisie comme symbole de la rédemption indirecte de l'esprit. Laisse-le faire pour toi, parce que la chaussure, lorsqu'on la porte, protège des impuretés
en s'occupant d'elle-même. L'objectif du disciple est toujours de s'orienter lui-même et les autres pour passer de l'esclavage de la dépendance à la liberté des fils de Dieu. Par conséquent, le conseil est de ne pas apporter de chaussures, de ne pas accepter d'intermédiaire entre toi et Dieu, de t'éloigner de tous ceux qui offrent de faire pour toi ce que tu devrais faire et que tu pourrais faire beaucoup mieux toi-même. La terre est saturée des cieux et chaque buisson ordinaire est en flamme avec Dieu, mais seul celui qui voit se retire les chaussures. Elizabeth Browning. En vérité, je vous le dis, en tant que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Chaque fois que vous exercez votre imagination en représentation d'un autre, que ce soit bon, mauvais ou indifférent, vous avez fait cela littéralement au Christ, car le Christ est l'imagination humaine éveillée par l'usage sage et aimant de l'imagination. L'homme habille et nourrit le Christ, et à travers un mauvais usage, ignorant et craintif de l'imagination, l'homme déshabille et fouette le Christ. Aucun de vous n'imagine le mal dans son cœur contre son prochain. Zacharie 8, 17. C'est un conseil sûr mais négatif. Un homme peut cesser de mal utiliser son imagination par les conseils d'un ami, il peut être servi négativement par l'expérience des autres et apprendre à ne pas imaginer. Mais cela ne suffit pas. Un tel manque d'utilisation du pouvoir créatif de l'imagination ne pourra jamais vêtir et incarner le Christ dans la tunique pourpre du Fils de Dieu. Cette tunique pourpre est tissée non pas en imaginant le mal, mais en imaginant le bien par l'utilisation active, volontaire et aimante de l'imagination. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque chose de vertueux et digne de louange, que ces choses occupent vos pensées. Philippiens 4, 8. Le roi Salomon a fait un chariot en bois du Liban. Il a fait ses colonnes en argent, son dossier en or et son siège en pourpre. Le roi Salomon s'est fait un palanquin de bois du Liban. Ses colonnes, il les a faites d'argent, son dossier d'or, son siège de pourpre, le milieu, il l'a tapissé d'amour. Cantique 3, 9, 10. Tout d'abord, nous remarquons que le roi Salomon a fait cela, c'est ce que chaque homme doit éventuellement faire, se faire, un chariot en bois du Liban. Par chariot, l'auteur de cette allégorie entend l'esprit ou l'esprit de sagesse, Salomon, contrôle les 4 fonctions de l'esprit pour pouvoir construire un monde d'amour et de vérité. Et Joseph prépara son chariot et monta pour aller à la rencontre d'Israël son père. Genèse 46, 29. Si l'homme ne se fait pas un chariot en bois du Liban, alors il sera comme la reine Mab de Roméo et Juliette. Elle est sage-femme des fées, une coquille vide de noisettes. Le bois du Liban était un symbole mystique d'incorruptibilité. Pour un mystique, il est évident ce que le roi Salomon a fait. La plante représente la connaissance, l'or symbolise la sagesse, et le pourpre habille et recouvre l'esprit incorruptible avec le rouge de l'amour et le bleu de la vérité. Et ils le revêtirent de pourpre. Marc 15, 17. Il incarne la quadruple sagesse incorruptible vêtue de pourpre, amour et vérité. Le but de l'expérience de l'homme sur terre est que l'amour soit la pierre philosophale, qu'il sépare l'or et la boue, et à partir de rien, fasse certaines choses et me transforme en Dieu.